Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête sur France 24. Nous sommes à Rabat, la capitale du Maroc. Notre invité aujourd'hui est Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, la CAF comme on l'appelle. Merci beaucoup Patrice Motsepe. C'est vraiment un plaisir. Il y a quelques mois, la Coupe d'Afrique des Nations s'est tenue en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que ça a été un succès total ou est-ce qu'il y a encore de la marge de progression ? Alors, bien sûr, on peut toujours améliorer les choses, mais je suis confiant. Je pense que l'avenir du football africain est radieux. On s'est fixé pour objectif, l'un de nos principaux objectifs, c'est de s'assurer qu'une équipe nationale africaine devienne championne de la prochaine Coupe du Monde. Nous continuerons à enregistrer des succès. Et par rapport à la CAN en Côte d'Ivoire, ça a été la plus réussie dans l'histoire du football africain. 2,2 milliards de spectateurs partout dans le monde ont regardé la CAN en Afrique. On a doublé le nombre de sponsors qui soutenaient le football africain. On est passé à 120 alors qu'on avait 60 lors des éditions précédentes. On a eu un record de spectateurs dans des pays, dans des continents où nous n'étions pas présents historiquement. Et les chiffres se sont aussi améliorés de manière significative. Est-ce qu'elle a été rentable ? La CAN en Côte d'Ivoire a été la plus rentable de notre histoire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais ça ne peut être rentable que si la qualité du football africain est enthousiasmante. Vous êtes un homme d'affaires, dites-moi combien vous avez gagné. On a gagné plus de 80 millions de dollars. C'est ça le bénéfice. Si on regarde les éditions précédentes, on a gagné à peu près 4 millions. Donc on est passé à 80 millions et une grande partie de cet argent va aux 54 pays pour développer le football. Ils reçoivent plus d'argent donc. Et l'un de nos objectifs, c'est de leur donner encore plus d'argent à l'avenir. Mon travail, c'est d'établir des fondations pour s'assurer que le comité exécutif du football africain et le secrétariat, ils font très bien leur travail sous Vérone. Nous, on doit mettre en place ces fondations pour que lorsque moi je quitte mon poste, alors moi la philanthropie c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, mais il faut que mes successeurs, les prochains dirigeants, puissent avancer. Vous avez parlé de quitter votre poste, votre mandat se termine en mars 2025, alors est-ce que vous allez quitter votre poste ou est-ce que vous comptez être réélu ? Alors la réponse est très simple. Beaucoup de mes sponsors me disent « nous sommes inquiets ». Ce nouveau leadership a été tellement performant, il y a de la transparence, de l'audit, de l'éthique, et on s'inquiète de ce qui va se passer quand vous partirez. Nous sommes les plus grands actionnaires de certaines des entreprises d'Afrique et mon devoir, dans le monde des affaires, comme dans le monde du football, et dans d'autres organisations dans lesquelles je suis impliqué, c'est de créer un leadership efficace, compétent, qui peut me remplacer, non pas quand il y a une assemblée générale ou une élection. Et demain, je peux vous dire qu'on a vraiment des dirigeants d'envergure mondiale à la Confédération africaine de football. Alors vous ne dites pas, je vais faire un seul mandat, vous êtes ouvert à un second mandat, ou en tout cas, vous ne l'excluez pas. Pour moi, c'est une question qui n'a aucune importance. Que je me présente ou non, c'est vraiment... Je serais déçu si dans 10 ans, on constatait que tout le travail que nous avons effectué, constater qu'il y a eu des reculs ou que notre travail a été sapé. On doit graver dans le marbre l'éthique dans le football, l'intégrité, s'assurer que lorsque les arbitres rendent des décisions, lorsque les commissaires des matchs rendent des décisions, lorsque la VAR rend des décisions en Afrique, comme partout dans le monde, ça soit vu avec le même niveau de légitimité. Quand vous êtes arrivé à la tête de la CAF, vous avez trouvé un gros trou financier, il y avait des accusations d'argent mal dépensé ou pire. Est-ce que vous avez vraiment trouvé une situation désastreuse en arrivant ?
Il y avait des problèmes très sérieux et c'est ce que disaient les sponsors, ce que disaient les partenaires. Nous n'avons pas confiance quant à la manière dont ces ressources, ces financements que nous allouons, nous ne savons pas où va l'argent. Les process d'audit n'étaient pas fiables, les décisions des arbitres, des commissaires au match. La CAF était corrompue, autant le dire. Écoutez, il y avait des problèmes graves. Vous êtes plus poli que moi. Je peux vous dire avec confiance qu'il y avait effectivement des problèmes fondamentaux concernant la gouvernance, des problèmes fondamentaux concernant l'audit, la transparence. Vous avez dû entendre les accusations selon lesquelles Gianni Infantino, le patron de la FIFA, est le véritable boss de la CAF. Que vous êtes là essentiellement grâce à lui. Je vois que vous souriez, mais quelle est votre réponse à ces accusations quand même très sérieuses qui ne doivent pas être agréables pour quelqu'un qui a très bien réussi par ailleurs? Si vous êtes dans ma position, vous savez que vous devez comprendre les choses pour ce qu'elles sont. Tout cela s'est produit dans le contexte de division sur la Coupe du Monde tous les 4 ans, ça se produit tout le temps. Et les points de vue que nous exprimions, c'était un point de vue africain. Et je respecte les points de vue qui viennent d'autres parties du monde qui sont des points de vue différents. Il faut aussi que je les écoute. Et le but, c'est d'essayer de trouver une solution qui soit positive pour le football mondial. De nombreux chefs d'État africains riaient bien. Moi, j'ai travaillé avec certains des hommes d'affaires qui ont le mieux réussi au monde. Et ça nous amuse beaucoup, ce genre de choses. L'idée que l'Afrique n'a pas la capacité, n'a pas l'intégrité nécessaire, mais ce n'est même pas une question d'intégrité. C'est l'idée que l'Afrique n'a pas suffisamment confiance en elle, n'a pas la capacité de prendre des décisions exclusives, souveraines, par rapport à ce qui constitue ses intérêts. C'est vraiment un reliquat du passé. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui ne me touche pas. Je veux en venir à une controverse qui concerne Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football. Il y a une enquête de la CAF pour des accusations de matchs truqués au Cameroun. Il a critiqué la CAF, il a même menacé de poursuivre en justice votre secrétaire général parce qu'il affirme que c'est de la diffamation. Il a été entendu récemment par la CAF. Est-ce qu'il risque une suspension et quand est-ce que la décision sera prise? Alors, il faut savoir faire la part des choses. D'un côté, Samuel Eto'o, de mon point de vue, sera toujours un joueur de football dont nous avons été très fiers, qui a été parmi les plus talentueux, et je continuerai d'être fier de ce qu'il a réussi à faire sur le terrain. Ça, c'est le premier point. Mais il faut aussi considérer ces allégations, non seulement par rapport à Samuel Eto'o, mais par rapport à d'autres. Et l'aspect critique, c'est que du point de vue de la Confédération africaine de football, nous devons enquêter sur chaque plainte, chaque accusation et chaque allégation. Nous devons le faire de manière éthique, en conformité avec les principes mondiaux, à savoir la présomption d'innocence, mais il est d'une importance absolument critique. Il ne s'agit pas que de football. C'est aussi la question de savoir ce qui se passe en Afrique et dans beaucoup d'autres parties du monde. Personne, moi le premier en tant que président de la CAF, personne n'est au-dessus de la loi. La décision pourrait donc être une suspension du football. Quel que soit le sujet, la décision doit être dictée non seulement par ce qui se passe dans l'audience, mais aussi par les règles de la CAF et de la FIFA. Pour terminer, car on arrive à la fin de cette interview, je veux parler du Gabon. Il y a des allégations d'agression sexuelle par certains entraîneurs. Certains ont été arrêtés. Certaines victimes, ou certaines victimes présumées, devrais-je dire, affirment que le président de la fédération gabonaise, Pierre-Alain Mouguengui, qui a été accusé de ne pas parler de ces abus,
a été soutenu par la CAF. Il a été réélu à son comité exécutif, vous lui avez même rendu visite en prison, et les victimes se disent « mais ça prouve que la CAF ne protège que les siens, que la CAF ne s'intéresse pas aux questions d'agression sexuelle. » Est-ce que vous pouvez répondre à ces accusations? Elles sont très sérieuses. Certains pourraient dire qu'elles sont secondaires, mais c'est peut-être plus important que ça. On ne peut pas dire que c'est une question secondaire. Le problème des allégations d'agression sexuelle, c'est très sérieux. Et nous prendrons les mesures appropriées. Ça pourrait être l'expulsion. Même s'il a été réélu. Vous voyez, il faut permettre aux accusations d'être mises à l'épreuve du processus judiciaire. Et on doit s'assurer que ces processus sont eux-mêmes éthiques, que les juges sont des juges de qualité. Parmi les meilleurs du continent, on a des très très bons juges dans beaucoup de pays en Afrique. Le système légal est excellent. Donc vous irez au fond des choses. Écoutez, nous enquêtons sur cela. Non seulement parce que c'est une question urgente, mais le problème pour nous, c'est aussi qu'on a 3 membres haut placés du football africain qui sont en prison en ce moment même. Et ils sont en prison en raison d'accusations de corruption et de détournement de fonds. Et nous respectons la souveraineté des processus judiciaires dans tout pays. Mais si quelqu'un est mis en accusation, il faut les présenter à un juge. Le président de la fédération gabonaise a été accusé de cacher ses agressions sexuelles et la CAF a dit « mettez-le face à un juge et que le processus judiciaire suive son cours ». Et nous, en tant que CAF, nous suivrons bien sûr notre propre processus pour mettre les gens en prison et pour les garder en prison pendant des mois et des années. Faire ça au lieu de les emmener devant un juge, ça nous met dans une position très difficile. Mais nous devons dans tous les cas suivre nos propres processus et c'est difficile de suivre nos processus quand la personne sur laquelle une enquête est menée est en prison. Patrice Motsepe, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous de nous avoir regardés depuis Rabat, la capitale du Maroc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. I didn't ask you to speak French.